Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Treffingui et aujourd'hui je vais vous poser une question. Et si la bande de Gaza était l'objet d'un accord entre le Hamas, qui a été créé par le Mossad, comme tout le monde le sait, et l'État d'Israël? C'est-à-dire que dans le cadre de la construction du canal Ben Gurion et de l'exploitation des gisements de gaz, est-ce qu'on avait besoin de déplacer 50% de la population de Gaza vers l'Égypte, en la mettant encore plus sous le contrôle du Hamas et encore plus sous le contrôle d'Israël? Et est-ce qu'en réalité, derrière cela, il y avait un accord entre le Hamas et le Mossad? Le Hamas est une créature du Mossad, financé par Chabad Lubavitch, sur l'exploitation des gisements de gaz et l'exploitation du futur canal Ben Gurion. C'est-à-dire, est-ce que le Hamas a trahi les Palestiniens et que pour obtenir un déplacement de cette population pour un vaste programme immobilier qui partagerait la bande de Gaza en deux, une nouvelle partition de la Palestine, il y a eu un accord supervisé par Chabad Lubavitch et avec la bénédiction de Rothschild pour justement exterminer ces gens et les déplacer dans le cadre d'un grosse affaire de fric, avec derrière toujours la musique messianiste du sionisme et de Chabad Lubavitch, qui nous disent que leurs prophéties leur disent que les Juifs vont revenir en Palestine et qu'ils ont pour certains le devoir de prendre la moitié, pour les autres le devoir de prendre tout, et pour encore d'autres le devoir de récupérer ou de coloniser une partie qui hérite du Nil à l'Euphrate, à la frontière de la Pologne, grosso modo, ce qui est le rêve de Chabad Lubavitch. On va en parler tout au long de la semaine prochaine. En fait, la question est, est-ce que tout ce qu'on vous raconte en ce moment à la télévision, à la France Insoumise, au gouvernement et au Front National, est une tartufferie, un mensonge, avec des clés incomplètes? Est-ce qu'en réalité, on est dans un vaste puzzle, un kaléidoscope qui est en train de se mettre en place, dont personne ne perçoit l'image finale, mais que certaines personnes un peu avisées qui connaissent l'histoire, les religions et l'économie peuvent deviner? Est-ce qu'en réalité, on est face à une tartufferie généralisée sur un bain de sang, provoquée par le même milieu qui est multiforme, qui est le milieu luciférien, qui contrôle aussi bien les islamistes, aussi bien les sionistes que les Lubavitch, aussi bien les Russes que les Américains ou les Brésiliens ou les Israéliens, qui contrôle en réalité tout à tous les niveaux et qui en réalité vise qu'à une seule chose, c'est de faire mourir le maximum d'êtres humains et ensuite d'imposer une espèce de programme délirant qui est le transhumanisme. Si vous me suivez depuis quelques années, vous êtes en mesure de répondre à cette question. Et si vous me suivez depuis quelques années, mes aventures, vous comprendrez qui a essayé de me faire taire par tous les moyens, en m'envoyant chez moi un descendant d'une juive de camp de concentration et d'un père capot de camp de concentration, sa femme qui a essayé de me droguer, un agent de la DGSE qui a pillé les fonds de mes associés et une vaste cabale qui a été menée contre moi avec les milieux du bolsonarisme qui sont éminemment contrôlés par la secte Chabad Lubavitch. En réalité, cette extrême droite antisémite et antisioniste, elle est complètement contrôlée par Chabad Lubavitch, c'est-à-dire une autre secte luciférienne du judaïsme. Vous avez que le choix entre la secte luciférienne laïque, c'est le sionisme, et la secte luciférienne religieuse, c'est Chabad Lubavitch. Mais vous restez toujours chez Lucifer, et c'est pareil au niveau des idéologies politiques. Le luciférianisme a imposé le nationalisme. Et dans le cadre du nationalisme, vous avez 4 idéologies. Le fascisme à droite, le communisme à gauche, au centre droit le socialisme, au centre gauche le socialisme, au centre droit le libéralisme. Mais ça reste toujours du luciférianisme. C'est-à-dire que toutes les réponses qu'on donne à vos interrogations et toutes les explications qu'on vous donne à l'heure actuelle, sont toutes faites dans le cadre du luciférianisme. C'est pour cette raison qu'en sortant du luciférianisme, on comprend mieux le jeu de Lucifer, on comprend mieux son projet et on comprend mieux quelles sont ses attentes. Il y a une mauvaise pour lui et pour tous les lucifériens qui le suivent, de la théière ébréchée au toxicomane de Neuchâtel, à l'autre idiot qui aujourd'hui s'est retrouvé sous perquisition après avoir déversé sa haine antisémite, peut-être il n'a pas pris assez de Subutex ces derniers temps, ou la patinette alsacienne et Léo dans le cul à non, et toute cette bande de personnes qui sont plus idiots les uns que les autres, et qui ont un point commun en fait, c'est que ces gens sont tous des lucifériens.
Tout ça, ça se met dans le cadre de l'idéologie luciférienne. Si vous voulez vous en assurer, eh bien, allez sur la place de la Bastille et regardez quel est le personnage qui est placé tout en haut de la colonne. Et vous comprendrez mieux sous quelles influences vous êtes et vers quel projet sanguinaire et de défiguration de l'être humain on vous amène. C'est pas nouveau, ça a commencé au Jardin de l'Éden. À bientôt.